près de toi, Seigneur, au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant toi et toutes les langues confessent que tu es Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Nous venons ce matin te rendre gloire et grâce. Seigneur, quoique il y a ces événements dans le monde, ces événements qui ont été prédits par toi-même et aussi par ceux-là qui t'ont précédé, les prophètes, qui ont prophétisé concernant ce qui arrivera dans ce monde à cause de la folie de l'homme, à cause du péché. Mais tu es venu, Seigneur, non pas pour condamner l'humanité, mais pour sauver l'humanité. C'est pourquoi nous ne cesserons d'apporter cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume. Et comme tu as déclaré dans ta parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations et après quoi viendra la fin. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour chacun de nous qui nous suivent au travers de tous ces médias, comme il est dit, que cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Comment toutes les nations pourront entendre la voix de celui qui parle, localisé dans un endroit, sinon au travers de ces médias, sinon au travers de ces réseaux sociaux que toi-même tu as bien voulu, au travers de la science et de ces temps, pour que cette bonne nouvelle soit annoncée. Et nous te remercions pour cela. Acclamons tous le Seigneur ensemble pour sa fidélité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci. Merci nos bien-aimés et nos musicales. Nous vous saluons, les frères et sœurs qui sont de par le monde, qui n'ont pas seulement les Archois, mais ceux qui nous suivent ce matin. Et nous sommes aujourd'hui les 40e. C'est le 29 mars. Alors nous disons merci au Seigneur pour ceux qui sont aux USA, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie et ceux qui sont aussi en Amérique. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Et ce matin, nous avons partagé la parole de Dieu le dimanche passé concernant les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, qui est devenu une pandémie, non pas seulement une pandémie, mais la peste, selon les déclarations de la parole de Dieu. Et ce matin, nous venons parler encore une fois pour ceux-là qui sont scandalisés par ce que nous appelons aujourd'hui confinement. Alors qu'on nous a confinés dans nos maisons, et c'est pour une raison, ce n'est pas mauvais. Sur le plan sanitaire, pour éviter la contagion qui vole la nuit tout comme le jour, la Bible nous dit que la contagion aussi vole. La contagion peut être dans les airs, la contagion peut être dans les humains, et pour que nous soyons épargnés, il y a toutes ces mesures qui sont prises par les autorités pour notre bien. Et nous rendons gloire et grâce à cela. Et certains, des fois, on est scandalisés. Pourquoi? Parce que nous pensons que notre Seigneur est entre les quatre murs. Notre Seigneur n'est pas seulement entre les quatre murs, parce qu'il a dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont des adorateurs que le Père demande. Nous prenons la parole de Dieu pour parler seulement brièvement, pour nous encourager concernant cette pensée du confinement. Le confinement, c'est quoi? Le confinement, par définition, c'est demander aux personnes qui vivent dans un lieu de rester soit dans les juridictions, soit de rester dans les quartiers, soit de rester dans les maisons. Mais je crois que la parole de Dieu est aussi d'actualité. Il nous parle de l'histoire qui s'est passée en Égypte. Le peuple de Dieu était en Égypte après la mort de Joseph.
que Pharaon connaissait. Il s'est levé un autre Pharaon qui ne connaissait pas Joseph et il a commencé à persécuter les enfants d'Israël. Alors plus qu'il le persécutait, plus les enfants d'Israël se multipliaient. Et le Seigneur a permis de susciter un homme, un jeune, un petit garçon qui se nomme Moïse, et pour que les enfants d'Israël puissent être délivrés. Dieu a entendu les cris, il a entendu le bruit, il a entendu du haut des cieux, et Dieu écoute du haut des cieux le cri des malheureux, de tous ceux qui meurent. Même avant de mourir, je crois que quelqu'un pousse une soupir, quelqu'un crie, et des fois il crie pour demander le secours, mais des fois c'est trop tard. Mais nous croyons qu'il y a une espérance pour ceux-là qui sont encore vivants, qui peuvent nous écouter. Nous trouvons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 12e, les enfants d'Israël se retrouvaient en Égypte, et le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël, à partir du verset 11e, vous pouvez lire cela, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de préparer la Pâque. Et comment la Pâque était mangée? Ils étaient confinés dans les maisons, parce qu'il y avait l'exterminateur dehors. Dieu avait prévu que pour démontrer sa grandeur, sa puissance à Pharaon, pour le démontrer qu'il est une personne, je disais à partir du chapitre 11, il y a une histoire qui commence, même au chapitre 1er, mais nous prenons d'abord ce qui est du confinement, c'est ce matin. Et Dieu a fait tous les miracles. Mais le miracle qui est venu amener Pharaon à craindre Dieu et à laisser les enfants d'Israël partir, c'était quelque chose de faible, quelque chose non pas de bombe, non pas, il a vu de miracles, et chaque miracle que Moïse et Aaron accomplissaient avait pour but de détruire chaque puissance, chaque dieu de l'Égypte qu'ils étaient incapables devant les dieux glorieux. Il y a eu plusieurs plaies que nous ne voulons pas nommer ici. Et la Bible nous dit que Pharaon a persécuté les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël ils criaient vers leur Dieu. Et la Bible nous dit au chapitre 11, le chapitre 12e, dans son verset 1er, il dit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ça c'est l'institution de la Pâque, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année, le mois-ci. Ce mois-ci, c'était quel mois? C'était le mois entre le mois de mars et le mois d'avril. Comme nous sommes dans ce mois de mars et avril, c'était pendant ce temps dans le calendrier romain. Mais dans le calendrier hébreu, c'était entre mars et avril. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Le verset 4e. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Voilà l'Éternel qui s'occupe aussi des voisins. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour
cet agneau d'après que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour. Vous écoutez ça? Jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Voilà le signe. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et les herbes amères. Les herbes amères, nous viendrons pour que vous donner un peu l'explication sur cela. Vous ne les mangerez point à demi cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Et ça sera la Pâque. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai ces jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, et vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain dès le premier jour, et il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Voilà, soulignez bien, on ne fera aucun travail. Et vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Voilà, nous nous limitons là, vous pouvez lire vous-même à la maison. Et voilà la pensée qui se trouvait en Israël, alors que Dieu a exercé le jugement depuis qu'il a envoyé ce que nous appelons les plaies qu'il a envoyées en Égypte. Et quand Dieu a envoyé ces plaies-là, il y avait de troubles. Et le Pharaon a reconnu que c'était la main de Dieu. Même les magiciens de l'Égypte ont reconnu. Lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, ça, Pharaon, nous croyons que ça c'est la main de l'Éternel. Et ils ont reconnu la main de l'Éternel, mais Pharaon a continué à s'endurcir. Frères et sœurs, l'endurcissement que nous voyons aujourd'hui dans le monde, les hommes avec la science, ils s'endurcissent, ils font des découvertes, mais sur base de ce qui est créé. Ils ne font pas de découvertes sur quelque chose de néant. Ils font toutes ces combinaisons, ils font toutes ces recherches
sur le plan biologique et sur le plan bactériologique, ils les font à cause, sur base de ce que Dieu a créé. Ils font des recherches. Et des fois, ils deviennent orgueilleux et des fois, ils se vantent de toutes leurs connaissances, mais à la fin, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui comme conséquence. Mais en Égypte, ce n'était pas ce mélange de combinaisons de tout ce que les gens font, mais c'était quelque chose de l'orgueil de Pharaon, de l'endurcissement de son cœur. Et Dieu voulait démontrer sa grandeur. Et il appelle ça le jugement. Le jugement, c'était comme un châtiment qu'il voulait démontrer. Il n'aime pas la mort des méchants. Mais il arrive des fois où l'homme s'endurcit lui-même. Comme quelqu'un a dit, il y a bien de personnes qui seront perdues par choix. Parce qu'ils ont choisi eux-mêmes de se perdre. Il y a les autres qui seront perdus parce qu'ils ont été mal guidés, mal enseignés. Mais il y a les autres qui seront perdus aussi par choix. Ils ont choisi eux-mêmes d'endurcir leur cœur, de ne pas reconnaître Dieu qui les a créés et ils périront, comme nous voyons ici en Égypte. Mais Dieu avait demandé à son peuple de faire une chose. Après tous ces plaies, Dieu va susciter Moïse et Aaron et il leur donne cette instruction de prendre un agneau sans défaut mâle. Un agneau sans défaut mâle et on prendra cet agneau-là dans chaque famille et dans chaque maison. Voilà, c'est là que nous voulons souligner le confinement. Dans chaque famille et dans chaque maison. La maison peut être la maison, comme on dit, la maison de David, c'est la famille de David entière. Ils pouvaient se retrouver ensemble. Mais il dit chaque famille, et la famille était composée aussi de l'homme, de la femme et de ses enfants. Voilà comment Dieu voit les choses. Et ce qu'on nous a demandé à nous aujourd'hui, non pas seulement ici au Congo, mais on a demandé aussi partout. Nous avons des nouvelles qui nous parviennent de partout. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, ici nous sommes confinés à la maison. Pour sortir, pour aller acheter quelque chose, il faut une autorisation spéciale. Pour savoir que vous êtes allé soit à la pharmacie, soit vous avez un rendez-vous avec le médecin, soit vous voulez aller au marché pour chercher la provision. Voilà comment il y a des restrictions pour sortir. Et c'est ça ce que nous appelons ce matin confinement. Et ils étaient confinés dans les maisons, mais ce qui était spécial, c'est quoi? Ils n'étaient pas confinés seulement pour être confinés, mais ils étaient confinés à cause de la terreur, à cause du jugement que Dieu allait exercer en dehors des familles, en dehors de maisons des enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Voilà, c'est-à-dire, pour quel jour? Nous avons appris des mesures qui ont été prises, mais Dieu a prévu aussi ces confinements, de rester dans la maison, de ne pas rester dehors. Si vous êtes dehors et que si vous allez dans la maison d'un Égyptien, là, si vous êtes première-née dans votre famille, vous allez connaître la mort là-bas, dans la maison des Égyptiens. Et Dieu a prévu cela et il a demandé à ce que chaque personne reste dans sa maison. Et qu'il reste seulement non pas pour rester, mais il y a eu deux choses. Premièrement, l'agneau n'était pas destiné d'abord à manger, mais la première chose, c'était le sang. Qu'est-ce que Dieu souligne? On prend l'agneau sans défaut.
sans défaut, sans tache, âgé d'un an, et vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Et qu'est-ce que Dieu a dit, le verset 7e? On prendra de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Et cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain, avec des herbes amères. La première chose que nous voulons souligner d'abord, c'est que ces confinements étaient dans les maisons, étaient dans les familles à cause de ce que Dieu allait faire en Égypte. Deuxièmement, Dieu avait prévu non pas seulement qu'ils se confinent, mais Dieu avait prévu une protection. Mais quelle était la protection? La protection était la présence du sang dans chaque maison. L'agneau était immolé et Dieu avait ordonné que l'on prenne du sang, que l'on applique dans chaque linteau de la maison. De chaque maison et chaque poteau dans chaque maison. C'était le signe que Dieu, lorsque l'exterminateur va passer, il verra le sang, comme la Bible nous dit, ici, le verset 12e de chapitre 12, il dit, « Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux. » Le but de Dieu, ce n'était pas les hommes, mais les dieux. Quel est le Dieu de la science? Les dieux de l'immoralité, les dieux de la débauche, les dieux de maman, de l'orgueil. Dieu nous a donné des richesses, il nous a donné l'argent, mais nous avons placé l'argent au-dessus. C'est comme si l'argent était notre Dieu. Au lieu que l'argent soit dans nos mains et que nous puissions servir Dieu, il a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on haïra un et on aimera l'autre. Dieu, il y a des dieux que nous avons adorés. Il y a des dieux que nous avons donné toute notre force. Or, la Bible nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu l'aimeras, l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui se passe verticalement vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre force? Est-ce que nous aimons Dieu de toutes nos pensées? Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre intelligence? Est-ce que nous rendons gloire au Seigneur avec ce qu'il nous donne comme connaissance? Est-ce que nous aimons Dieu avec notre argent? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, honore l'Éternel avec tout bien. Le bien que nous avons doivent honorer Dieu. Il veut que tous nos biens honorent Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui nous a donné. L'argent, c'est Dieu qui nous a donné. Il veut que l'évangile soit prêché. Bien entendu, l'évangile du Seigneur n'est pas fondé sur l'argent, mais ça ne peut pas avancer sans argent. Et nous avons le problème aujourd'hui que même dans l'Église, les serviteurs de Dieu deviennent comme des commandeurs, deviennent comme ils inventent des doctrines et des enseignements pourvu seulement de chercher à faire en sorte de soutirer l'argent. Peut-être qu'il n'est pas utilisé pour la mission, qu'il n'est pas utilisé pour le salut des âmes. Mais ce sont des dieux. Dieu avait affaire non pas avec les hommes, nous le précisons. Dieu n'avait pas affaire avec les hommes, mais Dieu avait affaire avec des dieux de l'Égypte. Il a dit, je suis l'Éternel. Et le but que Dieu voulait que ces dieux soient jugés pour que l'Égypte reconnaisse l'Éternel, qu'il est Dieu, Elohim, Yahweh, le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Voilà le but, frères et sœurs. Dieu n'aime pas la mort des méchants. Lorsque nous apprenons qu'en Italie, il y en a autant. Aux États-Unis, la contagion est autant. Et nous apprenons
aussi, même en Afrique aujourd'hui, dans quelques pays d'Afrique aujourd'hui sont touchés. Même ici, chez nous, au Congo, nous sommes aussi touchés, ici à Kinshasa. Et nous ne pouvons pas traverser pour aller même dans nos provinces parce que nous sommes coupés avec des provinces pour que nous n'apportions pas cette contagion dans les provinces. Regardez comment Dieu voulait. Est-ce que Dieu empêche à l'homme de se déplacer? Dieu voulait juger. Ça, nous répétons que Dieu voulait juger les dieux, que nous avons pris comme Dieu, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, qu'ils ont pris leurs idoles dans leur cœur. Ils ont fait des dieux dans leur cœur comme idoles. Chacun de nous a un Dieu. Et lorsque nous vénérons quelqu'un, dans notre cœur et dans notre vie, il devient notre Dieu. Et comme il est Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. C'est pourquoi il apporte les jugements. Et comme ces jugements viennent, pour que l'homme retourne et qu'il reconnaisse qu'il est l'Éternel. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième. Le sang servira de signe. Le troisième point, le but de ces jugements de Dieu était pour juger les dieux de l'Égypte, les dieux du monde. Les dieux du monde aujourd'hui sont nombreux. La science n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en soi. Avec des découvertes scientifiques que nous avons, même pour les soins, ce sont des exploits. Et si l'homme pouvait être humble et reconnaître que ça, c'est Dieu, oui, nous vantons les hommes et nous leur donnons même le prix Nobel, mais quel est le prix que nous donnons à Dieu? C'est lui qui a créé toutes choses. On donne aux hommes qui ont inventé et qui ont inventé quelque chose, comme dans les instituts Pasteur, on leur donne des prix, mais quel est le prix qu'on donne à celui qui est le créateur de tout ce que ces gens découvrent, de tout ce que ces hommes découvrent pour qu'ils puissent intervenir dans les situations difficiles? Qu'est-ce qu'ils donnent à Dieu? Ils donnent à Dieu l'ingratitude. Ils donnent à Dieu quoi? Des reconnaissances. Il y a les autres même qui sont fous de Dieu. Il y a même un homme de science qui a dit que nous sommes arrivés maintenant au moment où nous n'aurons plus besoin de Dieu. Nous n'aurons plus besoin de Dieu parce que l'homme lui-même, ce qui reste, ils font ce qu'on appelle l'hibernation. On peut amener l'homme quelque part dans le pôle Nord pour le garder autant de jours. C'est pour dire que Jésus n'était pas ressuscité, Jésus était seulement hiberné. Jésus n'était pas hiberné, Jésus était ressuscité. Il était mort véritablement et il était revenu à la vie. Voilà, frères et sœurs qui nous suivez, ce que nous voulons parler. Et puis, quatrièmement, les signes, c'était le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Voilà le signe, le sang. Le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà le but du confinement. Nous restons en confinement, nous ne nous plaignons pas. Ce n'est pas une résidence surveillée pour nous. Lorsque nous savons que nous avons le sang de Jésus, lorsque nous savons que nous avons été lavés par le sang de Jésus, lorsque nous savons que nos péchés ont été pardonnés, la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10e, où Pierre était dans la maison de Corneille, qu'est-ce que Pierre dit lorsqu'il était dans la maison de Corneille? Il a dit ceci, le chapitre 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché.
vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné, voilà, alléluia, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui qui a été établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. Même ceux qui sont en train de mourir maintenant, oui, ils sont en train de mourir, mais je crois que pendant leur vie, peut-être certains n'ont pas entendu l'évangile, mais quelques-uns d'entre eux ont entendu aussi l'évangile, ils l'ont bafoué et la mort les a surpris. Où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Au travers du nom de Jésus-Christ, au travers de la foi dans le sang de Jésus, comme dans le livre de Romains, le chapitre 3e nous dit ceci. Romains, le chapitre 3. Nous dit le verset 20, à partir du verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il est dit, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà le moyen de la rédemption que Dieu a prévu, qui est en Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous donne cette grâce. Et comme la Bible nous dit que le chapitre 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est dit que c'est lui qui est devenu même la victime propitiatoire. Par son sang, nous avons la rémission et le pardon des péchés. C'est-à-dire au travers des sangs de Jésus-Christ, nous lisons aussi dans Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à sa grâce par laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le chapitre 8e nous dit, mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le verset 9, il dit ceci, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, alléluia, c'est que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia, c'est qu'au travers du sang de Jésus-Christ, nous serons sauvés par lui de la colère. Et ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est la colère de Dieu, c'est le courroux de Dieu. Ce n'est pas encore le jugement qui est en train de tomber, c'est la colère de Dieu qui se révèle au ciel à cause de ceux qui retiennent la vérité de Dieu captive. Ils voient la manifestation de Dieu et ils sont endurcis dans leur cœur. Ils sont endurcis dans leur cœur. C'est pourquoi il est dit que nous serons sauvés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Voilà comment les enfants d'Israël étaient aussi gardés par le sang. De la colère que Dieu envoyait en Égypte, ils étaient gardés par le sang. Et comme nous aujourd'hui, lorsque nous sommes dans ces confinements, frères et sœurs, même là que vous êtes, le problème ce n'est pas d'être confiné et après ces confinements, et que vous puissiez revenir la même personne. Nous vous adressons à vous qui nous suivez dans les maisons et que vous n'avez pas encore expérimenté l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur. Vous ne l'avez pas encore reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Là où vous êtes confiné, là où vous êtes dans la maison, invoque Jésus. Il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et même si vous ne voyez pas ce sang qu'il a versé une seule fois pour toutes, il ne le verse plus. On ne tue pas les animaux maintenant. Nous nous approchons de lui, non pas avec le sang. Comme moi, ce matin, je n'ai pas le sang avec moi. Je n'ai pas apporté un animal pour le tuer. Mais le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus qui a été versé il y a de cela plus de 2000 ans, le sang de Jésus est encore efficace, puissant aujourd'hui pour vous sauver, pour vous délivrer et pour vous protéger. Là que vous êtes, vous allez bien entendu demander, mais le sang de Jésus me protège, je vais sortir dehors. Ne sortez pas dehors. Dehors là-bas c'est le chien. Dehors là-bas c'est la peste, c'est la mort comme l'ange exterminateur passé. Et lorsque nous sommes dans le confinement, n'oubliez pas, gardez dans votre esprit, est-ce qu'il y a le sang de Jésus dans votre maison? Est-ce qu'il y a le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus a triple action. Première œuvre de Jésus-Christ, première œuvre du sang de Jésus, il nous purifie de nos péchés. Il purifie nos péchés, notre conscience, comme dans le livre d'Hébreux. Hébreux nous dit ceci, il purifie même notre conscience des œuvres mortes. Je lis dans le livre d'Hébreux, pour le livre, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous dit ceci. Hébreux au chapitre 9e nous dit ceci. À combien plus forte raison le sang de Jésus purifiera-t-il? Il y avait le second à place, il a dit qu'il a traversé le tabernacle qui est le tabernacle de Dieu. Le verset 11e nous dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc
et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des taureaux. Il est entré par son sang une seule fois pour toutes, même lorsqu'il y a l'Eucharistie, quand il y a la Sainte Seine. Cela ne veut pas dire que le sang ou bien le vin que nous prenons devient comme une sorte de transubstantiation, c'est-à-dire ça devient automatiquement le sang de Jésus. Non, non, ça c'est de la magie et ça c'est de l'hérésie. Jésus-Christ a répandu son sang une seule fois pour toutes et il nous a obtenu la rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus forte, à combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez de Dieu vivant et vrai. Si je me suis attardé à parler plus du sang, c'est parce que nous connaissons l'efficacité, non pas seulement l'efficacité, mais la puissance du sang de Jésus. Ça, c'est l'effet premier du sang de Jésus. Deuxième effet du sang de Jésus a aussi l'effet sur d'une manière extérieure. L'ennemi peut voir en nous. Il peut voir en nous lorsqu'il nous regarde. De l'intérieur, il nous purifie. Il nous purifie notre conscience. Mais de l'extérieur aussi, l'ennemi peut voir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons être épargnés de ce qui se passe maintenant aussi au travers du sang de Jésus, comme ce sang qui était appliqué dans les linteaux et dans les poteaux des maisons des enfants d'Israël. Et nous voulons le faire, même pour nos enfants, même parce que ce salut est aussi pour nos enfants, et aussi pour ceux-là qui sont nos voisins, parce qu'il avait demandé aux enfants d'Israël d'inviter même les voisins qui sont, lorsque l'agneau est, lorsque la famille est peu nombreuse, ils peuvent inviter les voisins. Nous voulons aussi inviter nos voisins maintenant, qui sont dans la terreur, qui sont dans la phobie. Il n'y a pas seulement la COVID-19, mais il y a aussi la chorophobie. Il y a aussi la choropeur, la peur qui est en train de nous terrasser maintenant. Mais nous pouvons être protégés au travers des sangs de Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Et troisièmement, le sang de Jésus aussi nous garde contre l'ennemi. Il nous garde contre l'ennemi, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse 12. Il est dit dans le livre d'Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 9e, et il fit précipiter le dragon ancien, les serpents anciens, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu, non pas à cause des armes, non pas à cause des vaccins, non pas à cause de tout ce que nous pouvons inventer pour que coronavirus puisse disparaître.
bien entendu. Mais même si cela peut être vrai, peuvent apporter quelque chose, mais ils nous injectent, ils nous vaccinent aussi les microbes de ces coronas. Mais le sang de Jésus ne nous vaccine pas le corona, mais le sang de Jésus nous purifie. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi ne restez pas tranquilles là que vous êtes. Il est temps maintenant que nous puissions ouvrir nos bouches. Il est temps maintenant que nous puissions parler. Il est temps maintenant que nous puissions rendre témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà ce que je disais, la corophobie. Coronaphobie, corona peur, corona la crainte qui est là à cause de la mort. Parce que nous avons l'assurance que Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il mourra, il vivra. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps. C'est pourquoi vous voyez les courroux, vous voyez la colère qu'il agit avec tout ce qu'il est en train de détruire comme Pharaon en Égypte. C'est pourquoi nous avons voulu parler du sang de Jésus, du sang de Jésus et de son efficacité pour ce qui s'est passé en Égypte. Vous êtes dans le confinement, frères et sœurs, mais il est dit qu'il mangeait aussi l'agneau. Le sang était là-bas, mais il mangeait aussi l'agneau. L'agneau qui était rôti à la maison. L'agneau qui était rôti avec des herbes amères. Les herbes amères, c'est l'image, c'est la figure de la souffrance, des épreuves que les enfants d'Israël ont connues. Et ils mangeaient avec les herbes amères, ils mangeaient la nuit, et ils ont dit que pendant 7 jours, vous mangerez avec du pain sans levain, c'est-à-dire sans péché. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, Christ est notre Pâque, a été immolé. Le levain représente le péché. C'est-à-dire pendant ces temps, frères et sœurs, demandons à Dieu, verticalement vis-à-vis de Dieu, réglons notre vie, et horizontalement aussi, les uns les autres, réglons notre vie. N'ayez pas de ressentiment, n'ayez pas de problème avec vos frères et sœurs, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Réglons nos vies, parce que la mort peut nous surprendre tous, mais nous savons qu'il y a l'espérance pour ceux-là qui croient en Jésus. C'était une convocation et ils étaient ensemble dans les maisons pour manger. Et la Bible nous dit que ces jours-là, cette nuit-là, quatrièmement, ils mangeaient aussi dans la maison. Nous avons le pain de vie qui est la parole de Dieu. Il est temps difficile maintenant pour les enfants de Dieu. Nous avons nos Bibles dans nos laptops, bien entendu, dans nos téléphones. Mais n'oubliez pas que le but de l'ennemi aussi est de travailler pour que cette Bible imprimée disparaisse. Et un jour, il commence à remplacer, dans cette même Bible, il commence à remplacer à la place des sang, il commence à remplacer la mort. C'est-à-dire la mort comme la mort de tout le monde. La mort des martyrs, la mort des saints, la mort de quiconque ne peut pas nous sauver. Il y avait à la croix 3 personnes qui étaient mortes, mais seule la croix du milieu où Jésus était mort, c'est cette mort-là qui peut nous sauver. Parce qu'il y a aujourd'hui la séduction qui est en train d'entrer petit à petit et que le peuple est dans la débandante aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que ce matin, nous avons voulu partager avec vous concernant le confinement qui s'est passé en Égypte, mais ils étaient protégés. Pharaon même les a poursuivis, mais ils étaient gardés par le Seigneur. Nous voulons aussi terminer. La Bible nous dit qu'il y a eu combien de personnes qui ont été sauvées? Ils sont entrés en Égypte, ils étaient 70 personnes.
lorsque Jacob et ses enfants sont entrés, mais ils sont sortis combien? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès à Succoth au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Et une multitude de gens de toutes les espèces montèrent avec eux. Voilà, à la fin du coronavirus, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons qu'une grande multitude de ceux-là qui ne connaissaient pas le Seigneur. Le but du Seigneur, maintenant qu'il poursuit, est qu'un grand nombre soit sauvé. La Bible nous dit, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Voilà comment le Seigneur a permis que les autres nations, que les autres peuples puissent voir la puissance de Dieu et qu'ils montent avec les enfants d'Israël et qui sortent de l'Égypte. Le but que nous poursuivons dans tous ces messages que nous donnons, c'est qu'à la fin de ce qui se passe, qu'un grand nombre puisse venir à Dieu. Je termine par corona, par confination. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 26, le verset 20. Le sixième point que nous voulons parler, c'est dans Ésaïe 26, toujours dans le confinement. Le verset 26 nous dit ceci. Le verset, chapitre 26, verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, et ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Quand tu les as châtiés, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Que le temps actuel soit le temps de chercher Dieu. Vous avez cherché à voyager. Maintenant, nous n'avons plus le temps de voyager, même ceux qui avaient leur visa. Même ceux qui avaient les possibilités de voyager maintenant. Il n'y a plus de voyage. Il n'y a plus maintenant l'occasion de traverser. Il n'y a pas un endroit où il y a une sécurité aujourd'hui. Nous vous déclarons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la vraie sécurité se trouve en Jésus. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucune nation où quelqu'un peut dire qu'il sera en sécurité. Je ne parlais pas plus que ce soir, hier soir avec mon fils. Il me dit, papa, même maintenant, nous sommes à la maison. Dans nos entreprises, on a demandé que nous puissions rester à la maison, que nous puissions rester et qu'un nombre seulement, ils peuvent travailler. Et peut-être, maintenant, si on ne travaille pas, est-ce que vous serez payé? Si vous ne travaillez pas, est-ce que vous serez payé? Et comment vous allez payer votre maison? J'ai posé à mon fils cette question. Il a dit, papa, c'est seulement Dieu qui va nous aider. Parce que maintenant, quelqu'un qui n'a pas été révoqué, il a signé un contrat, mais pas de travail parce qu'il n'a pas de production. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais la Bible nous dit, ils t'ont cherché. Cherchez Dieu dans la prière et par la prière. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, c'est tort, crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons été loin de la face de Dieu. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et le pays n'est pas sauvé. Les nations ne sont pas sauvées. Les habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour à l'ombre. Voilà ce que Dieu dit aussi, le confinement dans ces versets. Verset 20 nous dit ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Voilà. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Voilà le confinement.
C'est-à-dire, vous trouvez le confinement dans la parole de Dieu. On te dit seulement d'entrer dans ta chambre, fermer la porte après toi et rester là-bas. Non pas seulement rester, mais prier Dieu comme une femme qui s'étend, qui est pleine de douleur. Cache-toi pour un instant. C'est un instant seulement qu'on va nous donner par les autorités. Ils vont déclarer peut-être autant de jours, restez dans vos maisons, restez, même si nous restons dans nos maisons, le Seigneur sera avec nous dans nos maisons. Parce que c'est nous qui sommes les temples. Il est dit, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus le maître. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande forte épée les léviathans, les serpents fouillards, les léviathans serpents tortueux. Il tuera aussi les monstres qui est dans la mer. La mer est l'image du monde. C'est le Seigneur seul qui est capable de tuer ces monstres qui s'élèvent. Et ces monstres-là sera, oui, ça c'est l'image de ce qui détruira autrefois. Et il va détruire dans le temps de la grande tribulation, il va détruire l'ennemi, ces monstres, ces serpents tortueux, ces léviathans, serpents fouillards. C'est l'Éternel seul qui en finira avec lui. Bien entendu, il y a tous ces projets de la science. Lorsque nous allons prier, l'Éternel peut révéler à ces hommes de science même quelque chose, même peut-être quelque chose de rien comme le sang. La Bible nous dit que Dieu a confondu les choses fortes par les choses faibles. Il a sauvé par le sang et il le fait encore aujourd'hui. Voilà, vous qui avez peur des confinements, nous avons partagé la parole de Dieu avec vous. Et là que vous êtes, vous avez besoin seulement d'invoquer le nom de Jésus, de venir à Jésus-Christ et de dire, Seigneur, par la clarté des temps, viens Seigneur, sauve ce pays, sauve non pas seulement le pays mais le monde. Mais comment sauver le monde? Là que vous êtes, vous pouvez fléchir votre genou, vous pouvez demander, invoquer le Seigneur et le Seigneur vous sauvera et le Seigneur vous accordera sa grâce. Aujourd'hui, il n'y a aucune puissance, aucune force. Ceux qui ont les bombes atomiques, ceux qui ont les armes qui détruisent, comme dans nos nations. Aujourd'hui, nous avons connu la terreur à l'est du pays et même les autres continuent à faire la terreur avec leurs armes. Aujourd'hui, nous ne savons pas là où ils vont cacher leurs armes. Nous ne savons pas là où ils vont faire avec leurs armes. Ils ne voient pas ces coronas. Il est invisible, insaisissable. Mais celui qui est capable de le saisir, c'est le Seigneur. Et que ceux-là, que le Seigneur va donner la capacité, il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute. Votre argent, votre pouvoir, tout ce que vous avez comme moyen ne peuvent jamais vous sauver, sauf le Seigneur qui est capable. Que le Seigneur vous bénisse et vous tous, nos frères et sœurs, et nous nous retrouvons en semaine pour parler comment nous sécuriser. Que le Seigneur vous bénisse. Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, pardonne les larmes, poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Descends